Alors que le soleil commençait à se coucher par une soirée fraîche, le propriétaire d'une célèbre chaîne de restaurants enfila ses vêtements les plus vieux et les plus usés, et sortit dans la rue déguisé en sans-abri. Il se rendit dans l'un de ses propres restaurants, déterminé à voir de ses propres yeux comment ses employés traitaient les plus démunis. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était en mission pour déterminer lequel de ses héritiers hériterait de l'entreprise familiale. Il décida donc de faire un test et découvrit quelque chose d'inattendu. Bienvenue sur une chaîne de vérité incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Maintenant, passons à l'histoire. Contrairement à ce que la plupart des habitants de Chicago aimeraient vous faire croire, M. Santiago ne venait pas d'une famille riche. Sa mère l'avait élevé seul en travaillant pour un salaire minimum, et il faisait de petits boulots à Aurora, dans l'Illinois, pour l'aider. M. Santiago avait commencé comme plongeur dans un restaurant, avant de devenir aide-cuisinier. Mais il voulait aller plus loin, alors il prit des cours du soir en commerce au collège communautaire local, et devint plus tard son propre patron. Son premier restaurant était petit, avec un menu simple, mais il était brillant et populaire. Benny demanda son premier prêt bancaire pour ouvrir un établissement à Chicago, et son succès décolla. Ses restaurants reçurent des récompenses, les meilleurs chefs du pays voulaient travailler pour lui, et tout s'enchaîna à partir de là. Il devint le restaurateur le plus respecté de la région. Mais avec le temps, M. Santiago ne parvint plus à gérer ses restaurants car il pouvait à peine sortir de chez lui à cause de la maladie. Ses médecins lui dirent qu'il était peut-être temps de mettre de l'ordre dans ses affaires. Et c'est là qu'il se retrouva face à un dilemme, M. Santiago n'avait plus de famille. Il n'avait jamais trouvé l'amour de sa vie, malgré les nombreuses avances féminines, et n'avait pas d'enfant non plus. À qui devrais-je laisser mon héritage, se demandait-il souvent. Un de ses avocats lui suggéra de le léguer à un protégé ou à une œuvre caritative, mais il voulait bien réfléchir avant de rédiger son testament. Assis sur le large porche de sa maison avec un carnet, il pensa, celui à qui je lègue tout cela doit avoir connu la galère comme moi pour en apprécier la valeur. Comment le découvrir? En consultant les CV des chefs et des managers. Cela semble trop impersonnel, songea-t-il à haute voix. Mais soudain, l'inspiration lui vint. Il enfila ses plus vieux habits, acheta une canne de seconde main et laissa pousser sa barbe avant de partir visiter ses restaurants. « Je suis désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici, » dit la gérante du restaurant Mockingbird, et lorsqu'il insista, elle appela les agents de sécurité. « D'accord, tu n'auras rien, » pensa-t-il en se dirigeant vers un autre restaurant, Lure des Étoiles. « Partez, vieil homme. Les sans-abri ne sont pas admis dans cet établissement étoilé au Michelin. Vous pourrez fouiller les poubelles après la fermeture, lui lança l'hôtesse avec mépris. Aïe, je n'ai pas les meilleurs employés du monde, nota-t-il en s'éloignant. Mais après tout, M. Santiago ne s'occupait plus des recrutements depuis des décennies, une société de gestion s'en chargeait. Ensuite, il se rendit au Cinnamon, un bar-restaurant prisé des célébrités de Chicago. Mais encore une fois, on lui refusa l'entrée. Allez, dégage d'ici. Ce lieu a un code vestimentaire strict et c'est bien trop cher pour toi. Va plutôt voir dans une soupe populaire, lança une autre hôtesse. Il perdait espoir. Je suppose qu'aucun de mes employés ne pense que tout le monde mérite un traitement respectueux, pensa-t-il, abattu. Mais M. Santiago voulait essayer un dernier endroit, Bambino. Ce restaurant semblait chic, mais il ressemblait à son tout premier à Aurora. On y servait une cuisine italienne authentique et délicieuse, sa préférée. Cette fois, il décida d'entrer par l'arrière pour voir ce qui se passerait. Il frappa à la porte de service, et le chef principal sortit. « Oui, » demanda-t-il. « Je peux manger ici ? » « J'ai de l'argent pour payer, » déclara M. Santiago. « Donnez-moi une seconde, » répondit le chef avant de refermer la porte. M. Santiago était sûr qu'il allait revenir avec le gérant ou la sécurité pour le chasser. Heureusement, cela ne se produisit pas. Le chef rouvrit la porte et l'invita à entrer. « Merci. »« Comment vous appelez-vous » demanda M. Santiago. « Je m'appelle Benjamin Flynn. »« Je suis le chef principal ici, » répondit Benjamin. Il guida M. Santiago jusqu'à une table proche de la cuisine. C'était une partie privée du restaurant, normalement inaccessible. L'homme âgé le remercia en s'asseyant. Ils le traitèrent comme un roi, et lorsqu'il demanda l'addition, le chef lui dit qu'il avait déjà payé. « Pourquoi avoir fait ça ? » « J'ai dit que j'avais de l'argent, » fit semblant de s'énerver M. Santiago, bien qu'en réalité il était ravi. « Monsieur, je me doute que vous avez économisé longtemps pour manger ici. La nourriture est excellente, mais certains prix sont un peu trop élevés à mon goût. Vous deviez garder cet argent, » expliqua le chef Flynn. Vous savez, d'autres restaurants ne m'ont même pas laissé entrer. Pourquoi l'avez-vous fait ? Demanda M. Santiago. C'est terrible.
À partir du moment où vous avez de l'argent, vous devriez pouvoir aller partout. Je vous ai laissé entrer parce que je sais ce que c'est d'être dans votre situation. J'ai été sans abri pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un homme bon me propose un travail. Il m'a formé pour devenir chef. Et maintenant vous êtes ici. J'ai entendu dire que cet endroit est l'un des meilleurs de la ville, ajouta M. Santiago, curieux d'en savoir plus. Oui, c'est le cas. C'est aussi l'emploi parfait. J'admire le restaurateur qui a créé cet endroit. Un jour, j'ouvrirai mon propre restaurant, un lieu qui accueillera tout le monde, riche ou pauvre. Mais pour l'instant, c'est déjà formidable, répondit le chef Flynn. Monsieur Santiago fut surpris que le chef ne le reconnaisse pas, sans doute à cause de son déguisement. Merci, jeune homme. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, dit-il au chef. Puis il se leva, laissa plusieurs billets sur la table et partit. Pendant ce temps, le chef Flynn lui fit un signe de revoir et reprit son service. Chef, l'homme a laissé un énorme pourboire sur la table, dit une serveuse, Wendy. Quoi? C'est impossible, répondit Flynn, interloqué. Après avoir reçu l'argent, il sortit pour retrouver l'homme, mais il avait disparu. Il décida alors de répartir l'argent entre les membres de son équipe. Quelques mois plus tard, il apprit le décès de M. Carter Santiago en voyant sa photo à la télévision. Une semaine plus tard, il reçut un choc encore plus grand lorsque l'avocat de M. Santiago le contacta. L'homme âgé lui avait tout légué, accompagné d'une courte lettre manuscrite expliquant son déguisement de sans-abri et pourquoi il avait choisi le chef Flynn comme héritier. La lettre se terminait ainsi. J'espère que tu es prêt à relever le défi de devenir le restaurateur le plus important de la ville. Ta cuisine est excellente, mais maintenant commence la partie la plus difficile. Bonne chance. Merci. Si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran vous touchera sûrement aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un pouce bleu, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Gros bisous et à bientôt pour une nouvelle histoire. Quelques semaines après avoir reçu l'héritage, Benjamin Flynn ouvrit un nouveau restaurant en hommage à M. Santiago. Il l'appela Aurora, en mémoire de la ville natale de son bienfaiteur et de la simplicité des débuts. Fidèle à sa promesse, il y accueillit tout le monde, sans distinction de richesse, d'apparence ou de statut social. Dans le hall du restaurant, une photo de M. Santiago trônait fièrement, accompagnée de ces mots gravés sur une plaque. La véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on traite les autres. Chaque jour, Benjamin se rappelait la mission qui lui avait été confiée. Il formait de jeunes talents, aidait ceux en difficulté, et s'assurait que personne ne soit jamais jugé en franchissant la porte de son établissement. Et dans un coin de la salle, toujours réservé, restait une table spéciale, celle où, un soir d'hiver, un sans-abri avait été accueilli avec dignité. Cette table n'était jamais occupée. Elle était devenue un symbole. Monsieur Santiago n'avait pas seulement transmis un empire. Il avait légué une vision, un cœur, et une leçon de vie. La compassion est le véritable ingrédient du succès.